Il y a un sentiment qui a été partagé par beaucoup de gens, surtout au début de la guerre. C'est le sentiment de « moi aussi, je veux aller servir à Gaza ». Et la phrase juste après « et si j'y vais pas, je sers à rien, je suis inutile ». Et donc en vérité, la première partie de la phrase, elle est très juste et c'est très important d'ailleurs. C'est hyper positif de sentir ça. Le fait qu'ils disent « moi aussi, je veux y aller », c'est génial. Ça veut dire que tu sens que tu fais partie de cette nation et tu as envie de servir. C'est très positif, même si c'est pas très confortable, parce qu'au final, tu n'y es pas. La deuxième partie de la phrase, ouais, du coup, si je suis pas à Gaza, je sers à rien, je suis inutile. Ça, forcément que c'est faux. Et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, c'est un truc simple, mais les soldats, ils doivent bien protéger une nation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une nation. Il faut aussi continuer à vivre, il faut continuer à éduquer des enfants, il faut continuer l'économie, il faut continuer notre travail quotidien, il faut essayer de continuer, c'est notre combat. Sinon, le Hamas, il a vraiment gagné. Le Hamas, ce qu'il veut, c'est totalement faire tomber tout l'État d'Israël, c'est-à-dire faire tomber aussi l'économie et tout ce qui fait marcher un État. Donc ça, c'est la première raison, mais bon, des fois, ça réconforte pas complètement. La deuxième raison, c'est que en tant que croyant, on part du principe que on est exactement à l'endroit où on doit être. Donc, si Akadosh Baruch Hu nous a mis là, et les Milouim, ils m'ont pas appelé, j'ai pas encore fait mon service militaire, je suis en France, ok, pour l'instant, apparemment, c'est là que tu dois être. Mais ça suffit pas de dire ça. Ça suffit pas. Bon, premièrement, déjà, vérifie si vraiment tu es à l'endroit où tu dois être. Ça peut se vérifier. Mais une fois que tu as vérifié et que tu dis, écoute, pour l'instant, c'est la réalité et c'est comme ça que je suis, alors vient la deuxième étape qui est très importante, c'est là où je suis, comment je peux faire pour faire mon maximum, pour faire ce que je suis en train de faire, mais de la meilleure manière possible. Et c'est ça notre travail en fait, c'est ça notre combat. Ça veut dire que de la même manière que les soldats, ils ont une mission, nous aussi on a une mission. Et d'ailleurs là, il faut dire quelque chose d'important, les soldats, on peut les comparer à des malachim. Des malachim, nous dit Rashi dans la paracha justement de la semaine dernière, il ramène une Gemara qui dit En malach echad ose shte shlichuyot. Un malach, donc un malach c'est un ange, plutôt une force spirituelle. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut faire lorsqu'il veut envoyer des missions, lorsqu'il a lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut agir dans le monde, il envoie un ange, un malach. Par exemple, il veut envoyer la guérison, il envoie l'ange Raphaël. Et maintenant, il y a marqué comme ça qu'un ange, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il peut faire qu'une seule chose. D'un côté, c'est extrêmement puissant, et d'un autre côté, c'est très limité. Et ça ressemble à nos chayalim. Nos chayalim, surtout sur le front, ils sont occupés à une seule chose, c'est de gagner la guerre. Une seule chose, c'est de se battre. Et donc, ils sont comparés à des malachim. Nous, on est moins des malachim. C'est-à-dire que nous, en arrière, qui ne sommes pas sur le front, on a plein de petits fronts. On doit s'occuper de ça, de ça, de ça. Et c'est vrai que quelque part, il y a une difficulté. Il y a une difficulté quelque part à être moins focus, être moins concentré que ceux qui sont réellement sur le front. Mais là, justement, on peut s'inspirer d'eux. Et se dire, nous aussi, on est des malachim. Nous aussi, on est envoyés. Nous aussi, on a une mission. Et nous aussi, ce qu'on fait, il faut le faire, entre guillemets, comme un malach, comme un chayal, c'est-à-dire de manière totale, de manière absolue, se donner à 100% dans ce que tu es en train de faire. Et ce sera ça, notre combat. Et c'est intéressant, si on veut un petit peu plus définir le combat de ceux qui ne sont pas au front, c'est intéressant de regarder le modèle qui est proposé par la Torah. Par la Torah, dans plein d'endroits différents, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, on se divise en deux équipes. Ceux qui combattent et ceux qui vont prier. Là où c'est dit de manière très explicite, c'est par exemple dans la guerre contre Amalek, Vayavo Amalek, Vailachem im Israël. Amalek il est venu pour combattre Israël. Et directement, Moshe il dit à Yehoshua, Bechar lanu anashim, vetilachem be'Amalek. C'est-à-dire, choisis des soldats et va te battre contre Amalek. Ve'ani nitzav al rosh hagiva, et moi je vais me mettre en haut de la colline et il va prier. Et on voit que quand Moshe il a ses mains qui se lèvent, alors on gagne. Quand il a ses mains qui s'affaiblissent, alors on perd. C'est-à-dire que la prière et la guerre sont intrinsèquement liées et on le voit dans plein d'autres endroits. David Ameler, à la fin de sa vie, on lui dit comme ça, il sort plus au combat et on lui dit, toi tu vas nous aider de là. Et les Mefarshim demandent, mais comment il va nous aider alors qu'il n'est pas sur le front? Et ils répondent en priant. Ou Yaakov, lorsqu'il se prépare à la guerre, il se prépare à la guerre et aussi à la prière, quand il est face à
à Esav. Donc c'est-à-dire que les deux sont liés. Maintenant, ça fait un petit peu cliché de dire, bon, si je suis pas au front, alors je vais prier. Ok, c'est un peu cliché comme ça. Et puis de toute façon, il faut prier tout le temps. Et donc là, on peut se poser la question, qu'est-ce que la prière en temps de guerre a de particulier? Qu'est-ce qu'elle est, en quoi est-ce qu'elle est spéciale? Et qu'est-ce que ça fait surtout? Pourquoi est-ce que ça agit tellement? Et là, il y a au moins 3 raisons. La première raison, c'est que la guerre, elle nous met face à la réalité du mal. Okay, ça veut dire que d'un coup, on voit que le mal a énormément de force, qu'en vérité, il réussit à agir dans le monde et on est complètement choqué et ça remet un petit peu en question quelque chose d'extrêmement cher chez nous, d'extrêmement important, qui est la certitude du bien, la certitude de la force du bien, la certitude de la victoire du bien. C'est-à-dire que quelque part, la guerre, ça nous fait un petit peu une douche froide sur notre capacité d'être certain que finalement c'est le bien qui va gagner, ce qu'on appelle en fait la Emouna. Nous, on part du principe que le monde est basé sur la bonté, Olam Chesed Yibané, et que c'est le bien qui va finalement sortir de ce monde-là, c'est ce qu'on appelle le méchichisme, okay, le messianisme. Et en fait, quand on est face à la guerre, on est très refroidi par rapport à ça. Ça veut dire, on se dit, mais on a un petit doute en fait, un petit doute qui rentre dans le cœur, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut faire face à ce mal? Et pour répondre à cette douche froide, à cette fissure-là qui s'est créée dans notre cœur, il n'y a pas mieux que la prière en fait. Pourquoi? Parce que la prière, tu pries à qui? Tu pries à la source du bien, tu pries à celui qui veut le bien. C'est comme ça que commence la Hamida Ken. Gomel Chassadim Tovim. Okay, c'est celui qui veut le bien, celui qui est Mechaye Ametim, celui qui a de la Rachamim. Et d'ailleurs, on finit la première bracha de la Hamida avec Magen Avraham, qui protège Avraham. C'est quoi Avraham? Avraham, c'est le chesed. Ça veut dire qu'on prie à celui pour qui le chesed est essentiel et qui est d'ailleurs le but du monde. Et donc le fait de supplier, de prier celui qui a créé le chesed, non. Le fait de supplier, de prier celui qui veut le bien, finalement, ça renforce en nous la certitude que le bien va gagner et c'est essentiel. C'est essentiel en cas de guerre que... Alors, les Chayalim, ok, c'est des Malachim, eux, ils ne sont pas tellement occupés à penser, à réfléchir, ils sont occupés à se battre, c'est la main. Mais nous, qui ne sommes pas là-bas et on a un peu plus de temps, alors c'est très très important de protéger et d'améliorer nos pensées et nos ressentis. Et ça, pour ça, il n'y a pas mieux que la prière. La prière va finalement approfondir notre certitude que c'est le bien qui va sortir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pourquoi la guerre, la deuxième raison pourquoi la prière est essentielle en cas de guerre, c'est parce que toute prière, chez nous, elle est au pluriel. À chaque fois, on prie au pluriel. On prie pour le peuple, okay? On prie pour une seule entité. Et finalement, et surtout en cas de guerre, par la prière qui est dite justement au pluriel, on se rattache, on renforce ce lien énorme qu'on a entre nous. C'est-à-dire que c'est pas, on va dire, moi j'ai un peu de temps dans ma journée, alors je vais prier pour les Chayalim. Les Chayalim qui sont au combat, c'est moi qui suis au combat, je suis au combat. Et en priant, quand je prie pour eux, c'est comme si je prie pour moi, je prie pour un grand moi. Okay, c'est un nous qui... On s'élève en fait. Grâce à la prière, on peut élever sa personne, son individu, à un niveau de collectif. Et ça, on en a grandement besoin en tant que guerre parce que c'est un collectif qui est en train de se battre. Ce n'est pas seulement des individus. Et la troisième raison, c'est que le fait de prier, lorsqu'on se trouve devant le roi des rois et qu'on lui demande quelque chose, on est obligé, consciemment ou inconsciemment, d'être, entre guillemets, sûr de notre demande, ou en tout cas, de savoir l'argumenter. Okay, imagine-toi quelqu'un qui rentre chez le ministre des Finances et qui lui dit « Ouais, j'ai entendu qu'on dispatchait de l'argent ici, voilà, donc voilà, j'aurais besoin de 500 000 shekels. Ah, et pourquoi? Non, pour construire une piscine, c'est une piscine perso, voilà, si c'est possible d'avoir. Bon, bien entendu que c'est pas ma team, ok? Il va lui dire, bah non, pas du tout, et ça. Et si, non, t'as pas compris. La piscine que je veux construire, en fait, c'est parce que je m'occupe d'enfants handicapés
Et j'ai entendu que les piscines pouvaient améliorer leur capacité motrice, etc. Et en fait, c'est pour ça que... Donc, ah d'accord, donc en fait, tu fais ça pour le bien de la nation. Tu fais ça pour un intérêt d'État. Ok, alors là, on peut entendre ta demande. Donc en fait, quand on prie devant le roi des rois, quelque part, ça nous force à approfondir la nature de notre demande. Ok, même quelqu'un qui prie pour la parnassa, par exemple. Ok, est-ce qu'il prie pour sa propre parnassa, Vézéou, ou est-ce que, Béhémet, vu que tu es devant le roi des rois qui a tout créé et qui a un projet, ok, il a aussi un projet, alors est-ce que en fait tu fais partie de ce projet-là ou pas? Et c'est même pareil quand on prie pour les chayalim. Quand on prie pour les chayalim, est-ce qu'on se dit, voilà, je veux juste que tel chayal y rentre sain et sauf à la maison parce que c'est mon copain, etc. Ou que tous les chayalim parce qu'au final c'est mes frères, etc. Pour pouvoir être tranquille. C'est-à-dire, je veux qu'on rentre pour être tranquille. Pour pouvoir finalement revivre une vie sereine. J'ai pas envie de dire être capable de se réallonger sur le canapé à regarder Netflix sans être embêté par des missiles ou des mauvaises nouvelles. Ou est-ce que tu te dis, quand tu pries en fait pour la victoire, ça te force à te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on veut vaincre en fait? Pourquoi on veut gagner cette guerre? Et là, on peut arriver à des degrés de profondeur qui sont différents. Tu peux dire, on veut gagner cette guerre pas seulement pour être tranquille, pas seulement pour se protéger, pas seulement pour se venger, mais pour amener le bien dans le monde, ok, pour qu'il y ait plus de lumière pour l'humanité, etc., etc. Et donc en fait, la prière va approfondir la nature de notre demande, ok. Donc en fait, et ça renforce la certitude qu'on a dans la force du bien, et ça renforce notre lien en tant que collectif, et ça nous oblige à approfondir la raison profonde de notre demande. Donc, c'est pour ça qu'on voit que la Torah revient sur ce modèle. Et c'est peut-être ça notre combat à nous, le combat de ceux qui sont pas au front. C'est un combat qui est dans la conscience, un combat qui est dans le cœur, dans les émotions, un combat qui est pas facile. Et c'est notre combat à nous qui complète finalement, sans vouloir comparer, bien sûr, le combat de ceux qui sont au front.